Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de trois petites anecdotes vécues sur les partis politiques que j'ai côtoyés. Deux partis de gauche, un parti de droite. Il y en a pour tous les goûts. Trois partis du système, hein, je précise tout de suite. Le premier parti, il s'agit du Parti des radicaux de gauche. J'ai fait partie effectivement de ce parti dans les années 94, je vais avoir à peu près 20 ans. Et donc, pourquoi j'ai adhéré à ce parti? Ça n'avait rien à voir d'ailleurs avec l'idéologie. C'est la suite d'un article de l'Écho des Savanes. L'Écho des Savanes, c'est un journal satirique où il disait les meilleures universités d'été du parti politique pour pouvoir pécho. À l'époque, j'étais un peu timide et donc je me suis dit, ouais, c'est peut-être une bonne occasion de pécho. Et donc, je me suis inscrit au parti des radicaux de gauche parce que c'était le parti qui semblait être le mieux pour cela. Et donc, nous arrivons donc dans les années 94, un peu après donc les européennes. Et à ce moment-là, j'ai envie de raconter cette anecdote parce que c'est peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, mais il y avait deux personnes qui gravitaient autour d'un certain Bernard Tapie. Bernard Tapie, le symbole de l'affairisme, de la corruption. Et donc ces deux personnes, pas tellement de personnes le savent, mais c'est deux personnes qui donnent souvent des leçons de morale. Il s'agit de notre garde des Sceaux, Christiane Taubira, et du député écologiste Noël Mamère. Voilà, je trouvais assez intéressant de raconter cette histoire pour montrer l'évolution de certaines personnes qui prêchent la morale et pourtant ne se gênaient pas d'être auprès du symbole de la corruption. Alors le deuxième parti, il s'agit du Parti socialiste. Nous sommes maintenant dans les années 2005. À ce moment-là, j'avais envie de faire quelque chose au sein d'un parti de gauche. C'était quelques années après le 21 avril 2002, et donc le deuxième tour avec Le Pen. Je croyais un petit peu aussi à la candidate qui commençait à monter, c'est-à-dire Ségolène Royal. Et donc j'ai eu envie de m'inscrire à ce parti. Donc comme nouveau adhérent, on a été amené à aller à la ville de Sarrebourg, dans une petite section locale du Parti Socialiste. Et donc j'attendais mon tour pour me présenter. Donc avant moi, il y avait eu un CPE, professeur d'université, un cadre d'un hôpital. Et donc venu le tour de Bibi pour se présenter. Donc j'explique en gros pourquoi j'ai voulu adhérer au Parti Socialiste. Et j'explique aussi que actuellement je suis sans emploi et que j'étais sans emploi à la recherche donc d'un emploi. Et donc tout de suite, je vous dis tout de suite, j'ai été tout de suite zappé. Voilà. Apparemment, le Parti Socialiste, ça ne les intéressait pas trop des gens qui étaient sans emploi. Donc, ils n'avaient peut-être pas grand-chose à tirer de moi. Donc, voilà, j'ai passé le reste du moment un peu isolé. Personne ne s'intéressait à moi, sauf, pour être tout à fait honnête, un monsieur d'un certain âge, les générations d'un Pierre Mauroy, donc, avec qui j'ai un peu parlé, et des choses assez intéressantes. Mais en dehors de cette personne, j'ai été zappé, comme quoi, soi-disant un parti du peuple, un parti de gauche, de la classe ouvrière, et finalement, il se désintéresse complètement des gens qui n'ont pas un statut qui peuvent leur apporter quelque chose. Troisième partie, il s'agit du RPR. Donc nous sommes dans les années 99-2000. À cette époque-là, je suis dans un foyer de jeunes travailleurs. Je travaille comme aide-éducateur dans les écoles. Et donc, le Val d'Argenteuil, c'est le lieu, pour situer certains, où Nicolas Sarkozy se fera huer par des jeunes, hein. Je ne sais pas si certains se souviennent de cette vidéo. Donc moi j'étais dans les coins là. Donc à ce moment-là, avec d'autres personnes, j'étais assez impliqué dans la gestion d'un petit cinéma de quartier. On voulait faire vivre un petit cinéma de quartier parce que c'était une ville un peu triste. Il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, d'activités. Donc moi et quelques autres, on s'impliquait un peu dans le montage des films, les synopsis, la présentation des films. Donc on voulait essayer de faire vivre un peu le Val d'Argenteuil. Et à ce moment-là, je me souviens très bien qu'il y avait un couple qui s'impliquait aussi et qui donnait l'impression de s'intéresser à ce qu'on faisait. Et donc voilà, bon, j'ai dit très bien, pourquoi pas, hein. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et donc ce couple, moi, la seule chose que je trouvais un peu étonnante, c'était leur capacité à tout le temps de parler de Jacques Chirac et du RPR. Et puis quelques années après, j'ai appris que effectivement,
la femme en question deviendra numéro 2 de la liste de Georges Montreux. Voilà, donc c'est pour vous dire que les partis, souvent, n'en ont pas grand-chose à foutre des concitoyens, mais c'est juste une façon de faire leur propagande. Voilà, donc... bon, bah, je sais pas si ces petites anecdotes auront intéressé beaucoup de monde, puisque j'ai eu un certain Khalid dans ma première vidéo qui m'a critiqué en disant que ma live n'intéressait personne, d'où le fait que j'ai mis un souris là. Désolé si ça intéresse encore personne pour ma petite vidéo. Bon, Khalid, je suis désolé si ça ne t'intéresse pas, hein. Je t'oblige pas du tout à regarder mes vidéos. Je dirais peut-être toi tu as une vie passionnante, peut-être tu as l'intelligence d'Albert Einstein et le physique de Brad Pitt, ou peut-être c'est le contraire, hein. Je sais pas. En tout cas moi, je cherche juste à donner mon point de vue, mon modeste point de vue, voilà, sans prétention. Bon ben, merci à tous pour ceux qui m'ont écouté et je vous souhaite tous une très bonne journée.